Le bâtiment prend place sur un site de 3,7 hectares qui était occupé précédemment par le marché également. Construit au début des années 70, était devenu totalement obsolète, sous-dimensionné à la fois en surface et en équipement et donc complètement insalubre. Le gouverneur de Kinshasa profite du confinement pour fermer le marché et lancer la démolition. Donc le grand marché central de Kinshasa ou Zondo en Lingala est notre première commande à l'export et le client est la société de gestion des marchés africains. L'ensemble totalise 81 500 m² de surface développée. Le programme comprend 48 000 m² de marché de plein vent, 650 boutiques, un centre logistique de près de 5 000 m² et un pôle administratif qui comprend les bureaux, l'administration du marché, mais aussi un commissariat de police et un centre d'incendie et de secours. L'approche urbaine était très importante pour ce projet étant donné ses dimensions assez importantes, puisqu'on est sur les dimensions d'un îlot complet du centre-ville. Et le quartier souffrait préalablement d'un enclavement qui le rendait finalement dangereux. Le précédent marché devenait complètement inaccessible aux véhicules de secours. Donc la réflexion à l'échelle urbaine avec le redessin des rues adjacentes avec un dimensionnement, la façon dont les camions allaient arriver au pôle logistique sont un préalable à l'implantation et au dessin même du bâtiment et de ses dimensions architecturales. Donc le bâtiment est de forme rectangulaire, il fait 245 mètres de long par 150 de large. Le marché se développe sur 2 étages au cœur du bâtiment et est entouré d'un bâtiment R+2 sur toute sa périphérie. Un des points très importants dans la conception, ça a été le recours à une palette de matériaux très réduite, en l'occurrence le béton et la brique de terre cuite, des matériaux qui sont maîtrisés par les entreprises locales et disponibles voilà, en grande quantité. Autre point important, c'est la simplicité de mise en œuvre de ces matériaux. On est parti sur des procédés faciles à mettre en œuvre et répétitifs, une façon aussi de gérer les détails. Répétitif, mais étant donné l'échelle du bâtiment, on a amené une certaine diversité dans le dessin des façades, dans le traitement des mouchards à biais, c'est-à-dire qu'on a décliné une douzaine de panneaux suivant les assemblages de briques. Et cette variation, c'est aussi ce qui permet à un moment de redonner une échelle urbaine piétonne à ce bâtiment qui finalement est hors d'échelle par rapport à son tissu environnant. Et ce qui a guidé notre conception, c'est vraiment suivre les principes d'architecture bioclimatique, à savoir ventiler, aérer et rafraîchir le plus naturellement possible. Donc on a des mouchards à biais en briques qui permettent à l'air de traverser tout le bâtiment d'enceinte. On a les parasols du niveau supérieur qui pianotent et qui permettent aux masses d'air chaud de s'évacuer par la toiture. Les coursives et arcades qui forment des protections solaires passives. Et on a le marché qui est creusé de gigantesques patios. Malgré son échelle, le marché de Kinshasa est un bâtiment frugal. On a été attentif à la quantité de matières utilisées, au nombre de matériaux, et c'est un bâtiment qui ne comporte pas de technique, pas de seconde œuvre. On récupère l'eau de pluie, que ce soit pour nettoyer les espaces du marché, arroser et puis constituer une réserve pour la défense incendie. C'était une belle aventure humaine. Oui, c'est le marché de tous les Quinois avec des belles rencontres dès les études, le travail avec les services de la ville et évidemment pendant le chantier, l'intervention de la main-d'œuvre locale. Pour nous, c'est un projet social avec une attention à garder ce marché accessible à tous, la population la plus aisée comme la plus modeste, pour les vendeurs comme les clients. On a vraiment toutes les couches sociales de la ville qui se mélangent dans ce bâtiment.